En bref, cette semaine, la Maison de la famille annonce l'événement à table en famille. Le CACVS dévoile les lauréats du programme des ponts culturels d'une rive à l'autre. Et c'est à la Mèze, à Félix, que la Baudette, une rivière m'a parlé, termine sa tournée. En conférence de presse, le 21 janvier dernier, la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges dévoilait son événement à table en famille qui aura lieu le 17 février prochain dès 11h au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion. Dans le fond, l'année dernière, c'était un brunch qui avait lieu chez Olivia, au restaurant Olivia. Je pense qu'on a atteint la capacité limite de la place et le restaurant a été très généreux et accueillant, mais toujours avec la collaboration d'Olivia. On va être au centre multisport pour pouvoir accueillir plus de convives en une seule heure de repas, donc ça va être plus facile. Combien de personnes? On invite les familles? Oui, on invite les familles, puis la salle peut prendre au moins 350 personnes. Alors, on attend au moins 350 personnes, puis on espère que les gens vont être au rendez-vous. Au menu, un délicieux repas préparé par le restaurant Olivia, de l'animation et des jeux pour les enfants et la visite de Bisou le clown et un encan silencieux. L'année passée, notre concept, les jeunes pouvaient aller faire leur pizza directement dans la cuisine. Donc, on les installait, on leur mettait un tablier, un filet à cheveux, puis ils allaient participer à faire leur pizza. Cette année, un petit peu différent. On va s'occuper plus du volet dessert. Donc, on va avoir une grande machine à crème glacée molle avec un bar à bonbons, puis les jeunes vont pouvoir aller faire leur dessert. Donc, toujours dans l'idée, là, puis dans l'optique de pouvoir faire participer les jeunes lors de l'événement. Tous les profits serviront à financer les activités de l'organisme. Vous pouvez acheter vos billets en contactant directement la Maison de la famille. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges et le Conseil des arts de Montréal ont annoncé le 22 janvier dernier les lauréats du programme des ponts culturels d'une rive à l'autre. Donc, les citoyens de Vaudreuil-Soulanges de 4 municipalités vont être appelés à participer à la création d'une œuvre avec des artistes professionnels de Montréal qui font partie d'un collectif qui s'appelle TRAM. Pour cette édition, 4 projets sélectionnés verront le jour au cours de l'année 2019, dont 2 touchant la région de Vaudreuil-Soulanges. En fait, on est très contents. Pour nous, c'est la première année qu'on participe à ce programme-là qui existe depuis maintenant 4 ans sur l'île de Montréal. Donc, nous, il manquait juste l'Ouest, alors on est content de joindre les rangs. L'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève et la salle Pauline-Julien est fière d'accueillir l'artiste de Vaudreuil-Dorion, Tina Struders, pour la réalisation de son projet La danse des mains en co-création avec les élèves du cégep Gérald Godin. C'est une magnifique opportunité de développement, de création et d'amener un peu de cœur de ma belle région de Vaudreuil-Soulanges avec moi sur l'île de Montréal. Puis le collectif montréalais TRAM, composé de Guillaume Campion et de Guillaume Côté, réalisera un documentaire sonore dans les 4 municipalités bordant le canal Soulanges, soit les Coteaux, Coteaux-du-Lac, les Cèdres et Pointe-des-Cascades. Donc, au-delà de la présentation à Place des Arts à l'automne, ça va être disponible à l'année longue pour quiconque qui veut en apprendre plus sur le canal, mais aussi sur l'archipel montréalais. Un grand défi, un beau projet. Bonne chance, amusez-vous bien. C'est à la Mèze à Félix que C'est sur la télé termine la tournée de son mini-documentaire La Baudette, une rivière m'a parlé. Véritable voyage au cœur de la région en découvrant un pan de notre patrimoine que sont les rivières semi-urbaines et semi-sauvages, le film réalisé par André Desrochers présente avec un brin de poésie la rivière Baudette telle qu'elle est vue par des citoyens d'ici. En deuxième partie, un dialogue sera proposé avec Julie Cyr du Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges afin de discuter des enjeux de l'eau sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. La Ville de Vaudreuil-Dorion et l'organisme Développement Vaudreuil-Soulanges ont entrepris un recensement des commerces et services situés dans le périmètre Harwood de l'Optinière afin de procéder à l'analyse de la composition commerciale de ce secteur. Bien, écoutez, ça fait partie de la revitalisation du secteur Harwood. Donc, on part du pont, c'est Galipo, non, c'est Tachereau, là, lui, qui relie Pincourt secteur d'Orion. On va jusqu'à la jonction de la 20, un petit peu plus haut. C'est entre le chemin de fer et la rue Chicoine. Donc, c'est ce qu'on appelle le secteur Harwood. Et c'est là que ça va se faire. Et le principe de ça, c'est assez simple. Le DEV l'avait exécuté pour d'autres villes. Ils vont aller rencontrer tous les marchands, tout ce qui se nomme marchand, commerce dans ce coin-là, poser des questions, une panoplie de questions sur leurs besoins, ce qu'ils aiment moins, comment ils voient la revitalisation.
Puis en même temps, on va prendre des statistiques. Combien il y a de gens qui travaillent, dans quel domaine, comment on fait pour les aider pour avoir des emplois, est-ce qu'ils ont des problèmes avec ci, avec ça. L'urbanisme, ça peut aussi bien toucher l'urbanisme que des crédits d'impôt pour des projets. Donc, c'est vraiment pour avoir une idée globale de ce secteur-là, côté commercial, la trame commerciale, pour ensuite être capable de travailler avec eux et s'il y a des solutions, des problèmes, qu'on travaille ensemble pour les résoudre. Jusqu'à la mi-février, des représentants de DEV visiteront les quelques 275 établissements afin de recueillir des données qui serviront à dresser un portrait précis de la fonction commerciale à l'échelle de la ville. Plus de 400 agriculteurs de la Montérégie souhaitent sensibiliser les députés provinciaux et le ministre de l'Agriculture sur le dossier de la fiscalité foncière agricole. Rappelons que depuis maintenant quelques années, la région de la Montérégie est particulièrement touchée par l'augmentation de la valeur foncière des terres agricoles. Christian Saint-Jacques, président de la Fédération, souligne que les principales demandes de l'Union des producteurs sont de rendre obligatoire l'application par les municipalités d'un taux distinct agricole inférieur au taux général lorsque la part des taxes attribuables aux terres augmente et que le fardeau fiscal se déplace vers le secteur agricole. Le 12 décembre dernier, à la bibliothèque Marie-Huguet de Notre-Dame de l'Île-Perrot, se tenait le lancement de l'exposition virtuelle Histoire de chez nous au Musée virtuel du Canada, à l'ombre des clochers d'hier à aujourd'hui. La nouvelle plateforme web réalisée en partenariat avec la Société d'histoire et de généalogie de l'Île-Perrot et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a été présentée par Édith Préjean, chargée de projet au musée, et par Lise Chartier, présidente de la Société d'histoire de généalogie. Alors, on a 23 municipalités, mais on a 39 églises qui sont présentées. Et on présente un petit peu leur histoire et un petit peu leur décor. Et il y a les gens aussi qui les ont construits. Le 31 janvier prochain, la Société d'histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil présentera la conférence Saint-Télesphore de Montjoie, un aperçu historique, animée par l'historien télésphorois Jean-Luc Brazeau. L'événement se déroulera à la salle municipale de Saint-Télesphore dès 19h.